L'Éducation nationale groenlandaise et les éditions pour nains présentent les leçons de Toto Kaka. Aujourd'hui, c'est quoi Dieu? Dieu, il a été inventé par l'homme à l'époque où on se mettait des épées dans le ventre pour rien, comme ça, parce qu'on s'ennuyait. Alors on a mis Dieu pour faire peur aux gens. Dieu, ce serait comme une caméra de surveillance, et nous sur Terre, on serait un parking ou un supermarché. Après, les hommes ont construit des synagogues, des églises et des mosquées pour lui parler à Dieu quand il pleut. C'est plus pratique pour la goutte au nez. Il y a même des endroits tristes où les gens semblent attendre que Dieu les appelle au téléphone depuis des siècles. Et d'autres où c'est plus rigolo, où les gens ils font tout pour que Dieu les remarque, même du bruit avec des tambourins. Mais c'est bête pour tout le monde, parce que Dieu, il n'existe pas. Il n'y en a pas. Les hommes, il faut qu'ils apprennent à être gentils d'eux-mêmes. Faut qu'ils mettent la table eux-mêmes, qu'ils fassent les courses et la cuisine. Faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Dieu, c'est bidon. Il n'y en a qu'un qui existe, c'est Momo. merci Toto Kaka. Il est 5h30 du matin. Le pipe coquillette 23 se lève en pleine forme. 5h37, son médecin personnel, la boue Gron-Gron, le relève. Ah, nom de Dieu, de bordel à queue! 6h, c'est la prière devant la Sainte Éponge dans la cage céleste. Oh, kata, oh, blablablo, oh, tic-tic. 6h30, le déjeuner du savourin Potonf est servi. Platistez ce repas et ceux qui l'ont très taré. Ramène. 9h, le pipe coquillette 23 se rend dans son bureau privé où l'attend son secrétaire, le Pirte Papito Totti, afin de prendre connaissance de l'actualité. L'international maintenant. En Syrie, ça va pas fort. Oh là là, c'est pas vrai. 11h, c'est le fameux discours de 11h devant la foule des fidèles. Hello! Que la paix est. 11h17, fin de la journée pour le pipe coquillette 23. Ah, nom de Dieu, de bordel à queue! Fonterre-sur-Crue, qui aurait pu croire que ce bourg paisible du Brigandais allait connaître à son tour les affres du débat laïcité-islamisme? Jusqu'à quoi? Laïc quoi? C'était à la rentrée en septembre. La petite Chloé, que j'avais quitté tout ce qu'il y a de normal en juin, a réintégré la classe avec un voile islamique. C'était très perturbant, pour moi comme pour les autres élèves. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, elle est consciemment ou non mise à l'écart par ses autres camarades. 3 x 3. Là, au début, j'ai bien pensé à réagir, mais comme elle faisait de gros progrès dans toutes les matières, j'ai laissé faire. Maintenant, difficile de revenir en arrière. Chloé est devenue l'une des meilleures élèves de sa classe. Sauf à l'oral, elle refuse de dire un mot. Sa religion l'interdit. Pour mieux comprendre les motivations religieuses de Chloé, mais aussi les raisons de ce miracle pédagogique, nous décidons d'interroger ses parents. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? On voudrait voir Chloé. Chloé, elle est pas là. Si, on vient de la voir rentrer. Mais si, je suis là, maman. Ah, je t'ai déjà dit de mettre ta voile, toi. Ah, puis vous dégagez, hein, ça suffit maintenant, sinon j'appelle les flics, hein. Oh. La petite Chloé gardera donc pour elle son secret. Quant au débat multiculturalisme ou laïcité, il reste donc entier. Élément de réflexion tout de même, à Fonterre-sur-Crue, on peut déjà remarquer que les risques de prosélytisme sont bien réels. Oui, Félix. 56. Bravo. La commission religion créée en janvier par notre président vient de rendre son rapport. Selon les 13 sages, les tensions interreligieuses étant à leur comble, il était temps de parvenir à une solution qui satisfasse toutes les parties en présence. La plus radicale était le retour à l'athéisme total obligatoire, comme cela fut le cas au cours du règne de Christophe XXVII, dit le bouffeur de curés. Dans leur sagesse, les sages ont préféré privilégier une solution de compromis qui tienne compte des sensibilités des 4 plus importantes religions pratiquées dans notre présipauté, à savoir le catholicisme, le judaïsme, l'islam et le bouddhisme. Conclusion de leurs travaux, une synthèse théologique à part égale pour qu'aucune religion ne puisse s'estimer lésée par la loi. À partir de dimanche prochain minuit donc, les Groenlandais devront vénérer un nouveau prophète, mix de Jésus, Mahomet, Bouddha et Abraham, nommé Jéroboam. Ce nouveau prophète est né vers 900 avant notre ère à Putyok en Somalie, ville située à égale distance de Jérusalem, Rome, Lhasa et la Mecque. Le symbole de la nouvelle religion sera un gros qui dort sur un hamac en forme de croissant, tendu entre une croix et un chandelier à 9 branches. Une bien belle réforme qui devrait aplanir
définitivement les difficultés entre cultes. Au Groenland, les fêtes religieuses de fin d'année ne ressemblent en rien à celles du reste de l'Europe. En effet, même si notre pays est en majorité de sensibilité chrétienne, il n'en est pas pour autant catholique. Un petit rappel historique s'impose. Après le 4e concile de Latran en 1215, une frange de l'Église décide de faire de la transsubstantation un dogme absolu. La transsubstantation, c'est la doctrine qui considère que le vin est vraiment le sang du Christ. Car Jésus a dit « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron ». À partir de cette révélation, un nouveau schisme secoue l'Église catholique. Leader des transsubstantatiques, poursuivi par les bulles papales et les moqueries, l'évêque Coquillette doit s'exiler au Groenland pour défendre le vin, sang versé par le Christ en rémission des péchés de l'homme. Plus tard, il deviendra le pipe Coquillette Ier, primat de la nouvelle église groenlandaise. Depuis cette époque bénie, toutes nos fêtes religieuses découlent donc d'une lecture différente des Écritures saintes. Ainsi, la fête principale n'est ni Noël ni Pâques, mais bien les noces de Cana, célébrées le 12 juin de chaque année. Ce jour-là, tous les Groenlandais ont le devoir, pour célébrer leur foi, de transformer l'eau en vin et le vin en vomi. Alors, bien sûr, Noël existe tout de même en tant que fête religieuse. À cette différence près que pour les transsubstantatiques, Jésus n'est pas né dans une étable, mais bien dans une cave où ses parents le cachaient des Romains. C'est là, dans le demi-tonneau qui lui servait de berceau, qu'il gazouillait des psaumes, entouré d'un rat géant et d'un éléphant rose. Mais, foin du passé, faisons maintenant place au présent, avec la tradition la plus attendue par tous les fidèles groenlandais en cette fin d'année, la bénédiction du pipe Coquillette 23 à son balcon. Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. Prenez et buvez-en plein, car ceci est mon sang. Comme on peut le voir sur ces images du début de la bénédiction, l'année 2010 s'annonce excellente, puisque le pipe Coquillette 23 a tenu la place Salingro pendant 8 heures d'affilée, sans désemplir. Un formidable présage. Prenez et buvez-en plein, car ceci est mon sang. Frétin-Soudrache, sa salle polyvalente, son terrain permanent de concours de labour, son musée de la collaboration. Aucun autre centre d'intérêt depuis plus de 60 ans. Alors pourquoi toutes ces voitures garées partout ? Pourquoi cette queue ininterrompue d'hommes de tous âges, les bras chargés de bouteilles ? Les mauvais esprits pourraient imaginer le pire. Et bien qu'ils se détrompent, c'est pour l'inverse que ces gens sont venus. Ils sont venus pour prier. Et plus particulièrement pour honorer un saint. Un nouveau saint apparu voilà bientôt 6 mois, Saint Container. Mais laissons plutôt parler l'un de ses fidèles qui nous parle du miracle sans cesse renouvelé. C'est simple. On arrive avec ces bouteilles vides, on les met une par une en offrande à Saint Container, et à chaque bouteille, on entend des voix dans le trou. Écoutez. Mais j'en ai marre de toi, j'en ai marre. C'est toujours la même histoire. Si t'arrêtes pas, je peux pas. Tu m'entends, je peux pas. Ouais, ça c'était dimanche soir, du Côte-du-Rhône. Je suis sûr qu'il n'est pas capable de sucer le chien. Alors, miracle, réminiscence fantomatique ou simple hallucination collective, quoi qu'il en soit, le mystère de Saint Container n'en finit pas d'attirer jour après jour de nouveaux fidèles. Il faut dire que les voies du remords ont toutes la même conséquence bénéfique, guérir les alcooliques de leur vice. Papa, tu me fais peur quand t'es comme ça. C'est sûr, moi j'arrête. C'est vrai quoi. L'alcool, c'est bien que si on se rappelle de rien.
Que faut-il penser des religions? Lorsque l'on consulte les camemberts, l'on se rend compte que sur les 7 milliards d'habitants que compte la planète, on recense 33% de chrétiens, 20% de musulmans, 14% d'athées, 13% d'hindouistes, 13% d'animistes, 6% de bouddhistes et 1% de juifs zoroastriens, mandéens et autres babis. Et pourtant, si l'on considère que la religion concerne la vie après la mort, il serait plus judicieux de recenser les croyances de ceux qui sont déjà morts. Et dans ce cas, sur les 100 milliards d'êtres humains ayant déjà vécu sur cette terre depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, on compte alors 60% d'animistes, 15% de polythéistes, 10% de chrétiens, 5% de musulmans, 4% d'athées, 3% d'hindouistes, 2% de bouddhistes et 1% de diverses religions à la con. En gros, là-haut, le grand chef a autant de chances d'être un frelon ou un éléphant aux grandes oreilles que Jésus ou Mahomet. Conclusion, pour se foutre sur la gueule ici-bas pour des raisons religieuses, il faut vraiment être abruti. Si cette émission vous a intéressé, vous pouvez aller plus loin dans l'analyse de la religion avec le livre de Benoît XVI intitulé « Dieu, mon cul », la vision éclairée d'un retraité qui sait de quoi il parle. C'est la stupéfaction à la cathédrale Saint-Kévin de Grosville, où depuis des années, des milliers de fidèles viennent se recueillir sur le Saint-Crottin, la relique solidifiée des excréments de l'âne de la crèche de Bethléem. Après analyse ADN, les experts sont affirmatifs. C'est pas l'âne, c'est le caca à Melchior, le roi mage. On en est sûr à 100%. Selon le spécialiste, ils auraient même retrouvé, dedans le Saint-Crottin, des tout petits résidus de merguez, des grains de semoule et des particules d'harissa. Et on a beau être roi mage, quand on a envie de chier, on a envie de chier. Prêt? Écoute toujours, prêt. Ah, ça fait des années que je rêve de choper ces ordures, donc... Ouais. Et tu connais le mot de sécurité, il faut qu'on intervienne? Ouais, c'est facile, c'est le nom de mon totem. Lapin gourmand. Non, mais pas là. Il faut qu'on les prenne en flag. Donc je vais être obligé de te mettre le micro dans le... J'espère que tes fesses sont aussi sales que mon âme. Allez, baisse-toi, mon petit gars. Lapin gourmand. Attendez, il nous faut un flag. Voyons voir si ton terrier est aussi profond qu'on le dit. Mon petit lapin. Lapin gourmand. Lapin gourmand. Eh les gars, venez voir, j'ai un gros gourmand ici. Vas-y. Maintenant. Salut, Polo. C'est du bon boulot, Lapin Gourmand. Lapin Gourmand, le film qui a fait trembler le Vatican, ce soir sur WC9. Alors que le pape François reçoit régulièrement des personnes transgenres au Vatican pour montrer son soutien à la cause LGBT, notre pipe grolandais Coquillette 23 a tenu à rappeler les fondamentaux du culte vis-à-vis de la question transgenre dans un clip destiné aux jeunes. Dis, Coquillette, est-ce que tu es un garçon? Puisqu'en théorie, c'est mon genre, je peux le dire. J'en ai dans le caleçon, je suis un garçon. J'ai sous ma soutane de quoi faire rougir un âne. Moi j'ai un gros goupillon, je suis un garçon. Pas besoin de se mentir quand je veux me divertir. Je peux bénir le plafond, je suis un garçon. Quand arrivent les bigotes et
que je me décalote, la mitre en ébullition, je suis un garçon. Et quand mes petites oreilles me chatouillent l'os à moelle, parfois je perds la raison, je suis un garçon. Je ne suis pas une femelle, ni un transsexuel, chantons tous à l'unisson, je suis un garçon. Je suis un garçon, par Coquillette 23. L'hymne préféré des hommes en robe. Zaboy! C'est la fête! C'est la fête!